orphelin. La ruse est le mot orphelin de ce matin. Qu'est-ce que c'est que la ruse? C'est un procédé habile et déloyal dont on se sert pour parvenir à ses fins. C'est aussi un procédé utilisé pour venir à bout d'un adversaire. Adresse de quelqu'un à agir de façon trompeuse, déloyale. C'est une tromperie, une séduction. C'est la plus grande puissance de Satan. C'était l'arme la plus puissante au début de l'existence et c'est aussi son arme des derniers jours pour tromper les nations de la terre. Dieu dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'y mouriez. Le malin, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Écoutez, réellement, c'est la sémence du doute. Quand Dieu a dit une chose, d'où vient-il que quelqu'un vienne mettre réellement une sémence de doute qui de génération en génération a détruit la terre? Voilà la sémence du malin. D'où vient-il encore ce réellement dans les ordonnances de Dieu? Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il a dit. On ne devrait rien ajouter de plus ni retrancher. Dieu dit de ces réunions qu'elles sont des saintes convocations. Les réunions de prière, d'évangélisation, d'études bibliques, d'adoration, des louanges. Voilà les saintes convocations de Dieu. Mais le diable fixe les siennes, les mercredis de jeûne, la réunion de solidarité, les clubs 31, les clubs 29, les clubs ceci, cela. Alors, au lycée, les mercredis, les absents n'auront pas droit au bal de jeûne de fin d'année. Les absents à la réunion. Et c'est là, aux réunions de jeunes, que les jeunes exhibent leur talent de grands danseurs, de rock and roll. Des opulences vestimentaires sont aussi exhibées. Tout ceci pour capturer les naïves. Dieu dit aux jeunes filles de garder leur virginité jusqu'au mariage. La ruse du malin les en interdise. Sur 1000 jeunes filles de 12 à 18 ans, vous aurez difficilement une dizaine de vierges. Or, dans l'Israël antique, il était interdit à une fille de se marier étant déflorée. Alors, voyez-vous, le diable utilise des ruses pour détruire totalement les filles dans ce monde. Plusieurs réunions mondaines, habillées de vernis chrétien, commencent par la prière. Et certaines réunions, certains membres de ces réunions finissent dans les hôtels, dans les auberges. Par la bagarre même, hein. Dieu n'avait-il pas dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux, Matthieu 18, 20. On commence par la prière et finit par la bagarre. On commence par la prière et finit par l'adultère. On commence par la prière et finit par la fornication. La ruse du malin, c'est aussi d'appeler chrétien celui qui ne l'est pas. Ainsi, vous verrez des prétendus chrétiens vous dire qu'ils ont été mangés par des vampires. Les vampires ont-ils la puissance sur un chrétien? Les esprits malins ont-ils la puissance sur un chrétien? Certains ont des couches de nuit. Un vrai chrétien peut-il avoir des couches de nuit? La Bible ne dit pas dans 1 Corinthiens 6, 19 que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Où est allé le Saint-Esprit pour que les vampires, les esprits malins, les femmes de nuit, les pères de nuit viennent vous coucher? Certains se réveillent avec la sueur. D'autres veuves disent que leur mari revient la nuit faire l'amour avec elles. Est-ce possible, mon Dieu? Certains sont poursuivis dans leurs rêves, dans leur sommeil par des serpents, des bêtes féroces, sauvages, des démons. Et le lendemain, ils vont à l'église et s'appellent chrétiens. C'est terrible. La ruse du malin a fait du christianisme une religion et non une relation avec Dieu. Celui qui a réellement sa relation avec Dieu, peut-il se voir toucher du malin? À moins que ce ne soit Job.
Le malin appelle chrétiens ceux qui vont à la grande paroisse, qui ont une carte de baptême, qui versent des derniers de culte et attend de leur leader des paroles incantatoires et flatteuses dignes de la duperie. La ruse de malin est de mentir, de tromper la nation tout entière, faisant d'eux ce qu'ils ne sont pas. Revoyons notre relation avec Dieu et la ruse de l'ennemi s'éloignera.